La cybersécurité, c'est un terme dont on entend beaucoup parler, premièrement en ce moment sur les médias, avec beaucoup de cyberattaques qui concernent des institutions françaises, mais aussi des cyberattaques dans plusieurs conflits, sur les réseaux aussi. On voit beaucoup passer le terme, souvent pour dire que la cybersécurité, c'est vraiment un marché en pleine expansion, où il y a un besoin de main-d'œuvre qui est juste énorme, et surtout, je pense que beaucoup de gens se font une idée de la cybersécurité qui est relativement biaisée. En effet, par cybersécurité, on entend souvent par là le domaine de l'offensif, le domaine du hacker, avec la capuche là, noire, dans le noir qui hack sur des terminaux avec police verte là. Or, la cybersécurité, c'est un terme qui définit un domaine extrêmement large. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment commencer dans ce milieu. Et pas forcément dans l'objectif de travailler dans le milieu de l'offensif. Let's go! Alors, durant cette vidéo, on va parler de beaucoup de choses. On va globalement voir les différents chemins menant à un métier de la cybersécurité, les choses nécessaires à savoir, leurs ressources, les moyens d'accéder au Graal, aka donc un métier de la cybersécurité. Je tiens directement à préciser que moi-même travaillant comme pentester, donc comme hacker éthique, comme vous voulez le qualifier, je vais avoir un point de vue un petit peu biaisé, dans le sens que dans les ressources que je vais proposer, eh bien, ce sera un petit peu plus orienté offensif, parce que je vais forcément prendre un peu exemple sur mon expérience personnelle. Néanmoins, on abordera quand même les autres métiers de la cybersécurité, par exemple les métiers du défensif, des métiers comme la gouvernance ou même des métiers avec un peu plus de responsabilité comme manager d'une équipe offensive, défensive, etc. Et puis dans tous les cas, le chemin pour accéder à tous ces métiers généralement est relativement similaire. Je voulais apporter une deuxième petite précision avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Avant de vous lancer dans la cybersécurité, je pense qu'il faut mettre au clair le fait que si vous voulez trouver un métier en cybersécurité pour l'argent, vraiment votre motivation principale c'est l'appât du gain, eh bien je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'autres métiers avec on va dire moins d'heures de travail ou à heures équivalentes qui permettent de gagner beaucoup mieux sa vie. Ce que je veux dire par là, c'est que rares sont les personnes pas passionnées qui sont dans le milieu de la cybersécurité. Commençons directement par le commencement en parlant un petit peu d'études. Les jeunes de nos jours, on dirait que j'ai 40 ans quand je dis ça, ont de la chance parce que toi par exemple si tu me regardes et que tu es encore au lycée, tu as déjà la possibilité de choisir des filières axées sur l'informatique, voire avec un petit peu de sécurité, qui permettent déjà d'avoir un petit bagage qui est plutôt intéressant. Je vais pas forcément m'étendre sur toutes les filières qu'il y a parce que franchement je suis plus du tout au fait de ce qui se passe au niveau du lycée, mais je sais globalement qu'il y a des filières beaucoup plus orientées informatique avec des options qui sont spécifiques pour cela, parce que nous on va plus s'intéresser sur les études supérieures qui permettent d'accéder au métier. Néanmoins, on verra par la suite que j'apporterai une nuance parce qu'en fait, les études c'est un moyen d'atteindre les métiers de la cybersécurité, mais on verra par la suite que même une personne sans diplôme, sans études, peut tout à fait atteindre un métier de la cybersécurité, on en parlera par la suite. Alors pour revenir un petit peu sur les formations, sans surprise, de nombreuses formations existent. Vous pouvez partir sur un DUT, IUT ou un BTS spécialisé dans l'informatique et par la suite généralement continuer en école d'ingénieur, ingénieur informatique, où de nos jours il y a quand même beaucoup de cursus spécialisés en cybersécurité qui existent, par exemple l'ESNA, l'NCBS, etc. Certaines de ces écoles sont encore récentes, alors avant de vous lancer, renseignez-vous bien sur les cours et le niveau qui est proposé, le niveau des enseignants, est-ce que l'école en vaut vraiment la peine, puisqu'en plus généralement c'est des écoles qui sont assez chères, donc voilà, faut vraiment bien se renseigner avant tout ça. On peut des fois avoir des mauvaises surprises. Il me semble aussi bon de préciser que l'alternance proposée dans de nombreux cursus est pour moi un énorme avantage. D'abord économique, puisque du coup l'entreprise chez qui on est paye nos études, donc c'est assez intéressant et en plus de ça on perçoit un salaire, donc franchement ça permet d'avoir une certaine autonomie quand on est dans la vingtaine, ce qui est plutôt cool. Et aussi, voire surtout, on a la possibilité d'être directement sur le terrain, d'emmagasiner déjà en étant en études pas mal d'expériences qui pourront nous servir par la suite quand on sortira sur le marché du travail. Et ça c'est clairement intéressant. Alors de nombreuses personnes s'efforcent de vouloir trouver une alternance directement dans la cybersécurité, alors que nous le verrons par la suite, il faut déjà s'assurer d'avoir des bases très solides pour directement passer en cybersécurité. Donc honnêtement, trouver une alternance en tant que dev full stack ou en tant qu'admin système, c'est des fois pas mal, voire des fois même mieux, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses qui par la suite vous serviront dans vos métiers futurs. J'ajouterai aussi que pour moi le niveau d'une école est importante, mais l'ambiance de classe l'est encore plus, dans le sens où j'ai vu de nombreuses promotions se tirer vers le haut, monter des équipes de CTF et devenir vraiment super solides ensemble parce que tout le monde est hyper motivé pour progresser dans le domaine de la cybersécurité. Ça peut être des gens vraiment axés sur le défensif, offensif ou même les deux.
Et donc il y a vraiment un esprit de compétition qui est très sain. C'est pour moi vraiment un moyen super efficace de progresser en cybersécurité. Ça rejoint aussi l'aspect d'auto-formation puisque au-delà des cours, on va se former sur le temps perso en faisant du CTF avec les copains. Alors globalement, que vous fassiez un bac+3 ou un bac+5, les études, surtout quand on est en France, vous permettront de postuler à des emplois assez intéressants et surtout d'avoir une prétention salariale. Et c'est là, je trouve, un point relativement négatif dans les entreprises françaises. En effet, un diplôme d'ingénieur informatique, des fois même sans spécificité cybersécurité, sera beaucoup plus considéré comme candidat potentiel qu'une personne avec le bac ou avec un bac+3 seulement, enfin je dis seulement, mais qui a à côté plusieurs bons profils sur différentes plateformes comme RootMe, TryHackMe, HackTheBox et un repo GitHub, un blog, etc. Donc c'est assez dommage et c'est surtout parce qu'en fait les mentalités françaises n'ont pas vraiment compris comment la cybersécurité marchait. Donc vous l'avez compris, je trouve ça assez dommage. Donc si vous avez la possibilité de faire des études dans le domaine, ça permettra d'ouvrir plus facilement certaines portes. Perso, moi j'ai fait une prépa intégrée into école d'ingénieur informatique, mais en fait durant mon cursus j'ai quasiment pas fait de cybersécurité. J'ai juste vu en fait globalement les bases pour devenir ingénieur informatique et pour tout ce qui est cybersécurité, je me suis formé en autodidacte. Et justement, être autodidacte, se former en auto-formation, c'est là un point très important, peut-être même le plus important pour les gens qui veulent rentrer dans la cybersécurité. Parce qu'en fait, quasiment toutes les personnes qui sont en cybersécurité ou qui se sont réorientées par la suite, eh bien, on a tous ce point commun d'être autodidacte, de s'être auto-formé. À travers de nombreuses plateformes, on peut vraiment se former et avoir un excellent niveau pour se faire recruter. Et globalement, je parle du milieu offensif, mais on peut aussi parler du milieu défensif, ou aussi des personnes qui veulent faire de l'infrastructure sécurisée, des personnes qui veulent faire du DevSecOps. Franchement, je connais des personnes qui n'ont même pas le bac, qui travaillent comme pentester aujourd'hui et qui sont juste trop forts. Franchement, c'est rare, mais ça se fait. Donc voilà, si vous voulez pas reprendre d'études parce que vous aimez pas ça, ou vous n'avez pas la possibilité de le faire, juste auto-formation et à côté vous avez un travail, go, c'est tout à fait faisable. Toujours étant qu'être autodidacte, c'est une chose, mais il faut aussi savoir par où commencer. C'est pourquoi, s'il vous plaît, avant de commencer la cybersécurité, assurez-vous d'avoir des bases très solides sur plusieurs sujets. Alors cela implique surtout les personnes qui n'ont pas fait d'études en informatique, qui n'ont vraiment aucun bagage, donc qui se forment en solo. Quoique même moi, par exemple, en école d'ingénieur, j'ai revu quelques bases parce qu'en fait, en école d'ingé, des fois, en fonction de ton programme, t'as pas forcément vu toutes les bases en informatique. Et donc, pour vous énoncer toutes ces bases-là, je vais m'appuyer sur un super repo GitHub qui sera en description. Premièrement, il me semble essentiel d'avoir des connaissances générales du fonctionnement d'un PC. Genre, par là, j'entends utilité du CPU, de la RAM, les threads, les processus, comment tout ça fonctionne. Ensuite, il faut quand même avoir des connaissances et un bon bagage en réseau. Par là, encore une fois, j'entends le modèle OSI, le fonctionnement du DNS, les subnets, les VLAN, savoir analyser une capture de paquet, etc., etc. Ensuite, on a aussi un aspect très important qui est avoir des bases en programmation. Alors, je vous demande pas de savoir dev un script le plus optimisé possible. Je m'en sais pas du tout ça, ou de résoudre des problèmes d'algo giga énervés, même si par la suite vous pouvez le faire, c'est carrément intéressant. Juste de savoir programmer rapidement pour automatiser en fait certaines tâches. Généralement, on cite comme langage le Python, mais le PowerShell aussi. Si on est pas mal sur Windows, c'est assez intéressant. Bash pour Linux. Vraiment, c'est les langages les plus courants pour automatiser des tâches. Et enfin, très important, il faut être à l'aise sur plusieurs systèmes, surtout Windows et Linux. Donc par là, j'entends le fonctionnement du registre sous Windows, qui est une DLL, par exemple son utilité, l'utilisation de certaines commandes PowerShell, quelques outils de la suite sysinternal, et pour Linux, c'est relativement similaire. Comprendre l'organisation d'un système Linux, certains protocoles comme SSH, FTP, Telnet, etc. Savoir utiliser les commandes d'un terminal, genre si vous n'avez pas d'interface graphique, vous savez quand même pouvoir vous déplacer dans le terminal, enfin en utilisant le terminal Linux, configurer un serveur Apache, etc. Je pense que vous avez compris. Une fois que vous avez toutes ces bases, déjà, c'est un très bon début. Et maintenant, je vais énoncer la Sainte Trinité pour se former, je trouve, déjà, premièrement aux bases, que je viens d'énoncer, mais aussi aux différents milieux de la cybersécurité. C'est TryHackMe. Je fais 3 mais. TryHackMe, RootMe, HackTheBox. Pour moi, ces 3 plateformes permettent d'apprendre toutes les bases et bien plus. Pour chacune, il y a un forfait payant et gratuit. Elles offrent toutes les 3 des cours sur de nombreux sujets. On peut retrouver du défensif, de l'offensif, peut-être un peu de gouvernance aussi, du maldev, de l'AD, enfin de l'Active Directory, du web, du pawn. Il y a énormément de choses, du reverse, de la crypto, de la programmation. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est hyper complet. Tout dépend vraiment de comment vous aimez apprendre. Côté TryHackMe, on va retrouver
retrouver un cours avec des questions au fur et à mesure, un texte, un cours, des petites épreuves. On va un peu vous mâcher le travail, en tout cas c'est mon avis. Côté Hack the Box, c'est un peu la même chose, mais en un peu plus difficile. Je trouve que c'est un bon moyen d'apprendre. Et enfin, Root.me, c'est pour moi, pour les personnes qui aiment découvrir par elles-mêmes, qui aiment creuser, qui aiment un petit peu tryhard, qui ont vraiment une mentalité de tryhard et qui n'ont pas peur de se casser les dents sur un problème pour mieux apprendre. Et c'est pour moi quelque chose d'assez important de des fois rester bloqué sur un problème, on va dire pendant quelques heures pour vraiment bien comprendre, parce que même si vous ne trouvez pas la solution directement, vous allez chercher et en cherchant, vous allez développer une méthodologie qui va être assez intéressante que vous pourrez appliquer par la suite. Donc vraiment, des fois, avoir toutes les réponses directement et un truc trop facile, ça vous permet pas forcément d'apprendre très facilement. De mon côté, j'ai vraiment commencé la cybersécurité en 2022. J'avais avant un peu fait de Root.me, mais mon chemin est le suivant. En gros, j'ai poncé TryHackMe de zinzin. J'ai fait tous les chemins, en fait, toutes les passes, du défensif, de l'offensif, en passant par les bases bien sûr. Et ensuite, je suis passé sur Root.me et Hack the Box. Root.me, premièrement pour faire des chals et aussi parce que la plateforme est assez reconnue par les entreprises. Donc si t'as un beau profil Root.me, c'est quand même assez intéressant. Et Hack the Box parce qu'en fait, déjà la plateforme est cool. J'aime bien l'aspect CTF, donc de devoir trouver un initial access, de devoir privesc, de devoir pivoter into devenir admin ou root. C'est assez intéressant. En gros, en fin de 4e année en école d'ingé, j'avais aucune connaissance et en quelques mois, durant mon stage de fin d'études, j'ai assez progressé pour me faire recruter comme pentester junior à la fin de mes études. Donc vraiment, si vous êtes déter, en quelques mois, ça se fait largement si vous avez les bonnes bases. Pour revenir un petit peu aux plateformes, je citerai aussi Portfinger pour le web qui est juste une plateforme incroyable. Franchement, c'est super complet, ça vous permet en plus d'utiliser un petit peu Burp. Et si jamais vous visez un métier de pentester, en tant que pentester junior, généralement on fait principalement du web. Donc voilà, Portfinger, vous avez un bon profil, c'est juste trop bien. Mais globalement, faut pas oublier qu'il existe vraiment énormément de plateformes. Il y a franchement beaucoup trop de choses. Par exemple, pour le côté SOC et Incident Response, j'ai plus le terme en français, réponse aux incidents, oui je crois. Il y a Let's Defend qui est vraiment cool. On a par exemple aussi Pentester Lab, on a le super God, Game of Active Directory de Mayfly qui est complètement gratuit, qui permet vraiment de se former très bien sur l'Active Directory, sur les attaques, etc. Donc vraiment, si vous cherchez à vous former sur un sujet en cyber, il y aura forcément un cours et des challenges sur le sujet. Vraiment, à vous de chercher. Au début, moi je pense qu'il faut vraiment toucher à tout, mais par la suite, il faut se spécialiser sur tel ou tel sujet parce que honnêtement c'est je pense le plus intéressant. Toujours est le temps que comme je le dis, il n'y a pas de meilleur chemin, tout dépend de ce que vous aimez faire et je pense que c'est là un point super important. La plupart des gens vont se former sur leur temps perso, soit parce qu'en fait ils sont en reconversion et du coup la journée ils travaillent et le soir ils se forment, soit parce qu'aussi ils sont en études et du coup en études ils bossent la journée à l'école et le soir ils se forment. Perso je me formais le soir en venant de mon stage de fin d'études et donc il faut trouver ce temps là. Ainsi forcément il faut aussi trouver des choses que vous aimez faire. Bien évidemment il faut un petit peu aussi de discipline pour être assidu. Mais comme quand on va à la salle de sport, la discipline vient beaucoup plus aisément quand on aime ce que l'on fait. Donc analyste SOC, pentester, consultant en infrastructure sécurisée, manager d'une équipe cyber ou encore consultant en gouvernance, il existe vraiment beaucoup de métiers dans la cybersécurité plus ou moins techniques qui demandent un panel de qualités différentes. Je n'aborde que quelques métiers comme j'ai dit durant cette vidéo, car déjà je pense qu'elle va être assez longue et donc si je parlais de tout, ce serait vraiment quasiment un long métrage. Je vais aussi maintenant apporter quelques conseils sur l'auto-formation parce que honnêtement j'ai eu pas mal de retours et j'ai mon expérience aussi, donc je pense que quelques petits conseils ça peut être clairement intéressant. Premièrement, ne vous surmenez pas. Je connais beaucoup d'histoires de personnes en reconversion ou en études, travaillaient ou qui étaient en études et qui du coup se sont formés sur leur temps perso, mais qui n'ont pas vraiment réussi à avoir une bonne balance entre la vie pro et la vie perso. Et par pro aussi je veux dire formation. Je comprends tout à fait que quand on aime ce que l'on fait, on ne compte pas, mais il faut quand même comprendre que c'est complètement contre-productif de travailler 12 heures par jour, de faire genre 8 heures au bureau la journée à bosser dans son métier et par la suite le soir de bosser, je sais pas, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Donc vraiment, s'il vous plaît, prenez du temps pour vous, sortez, marchez, dormez bien. Ce sera beaucoup plus productif d'avoir une bonne hygiène de vie. J'ajouterai aussi à ce conseil 3 autres petits tips, voire 4, je sais plus. Alors bien sûr, chacun a sa manière d'apprendre. Ici, je vais énoncer un truc qui est assez backup par la science et assez généraliste. D'abord, privilégiez l'apprentissage par session de quelques heures, plusieurs fois par semaine, plutôt qu'une ou deux grosses sessions de 8, 12 heures, 10 heures de zinzin le week-end. Parce que en fait, si vous apprenez plusieurs fois par petite session sur la semaine, ça vous permettra à votre cerveau de beaucoup mieux apprendre. La nuit, hop, vous emmagasinez ça, vous révisez ce que vous avez vu la veille, le lendemain par exemple, ou le week-end, vous faites des petits ateliers pratiques et vraiment vous allez apprendre beaucoup plus facilement que bim, une grosse session de 8 heures où vous avez le cerveau comme ça le week-end, vous profitez pas du week-end pour vous reposer un peu après la semaine, etc. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. Après bien sûr chacun
fonctionnent différemment. Moi, c'est juste que globalement, en recoupant les expériences à droite à gauche et la mienne, c'est quand même quelque chose qui marche beaucoup mieux. Ensuite, quand vous êtes en session de formation, d'auto-formation, il faut vraiment être full focus. Par là, j'entends téléphone en mode avion ou ne pas déranger, pas de notifs. Je vous jure que les notifs, c'est un enfer. Genre pareil, Discord et tout, on dégage, rien qui puisse vous déranger. Et s'il vous plaît aussi, prenez des notes. Les notes, c'est super important parce que en fait, quand vous écoutez juste une vidéo ou seulement vous lisez une ressource, bah vous allez apprendre beaucoup moins que si vous avez un petit élément moteur. Genre déjà juste écrire sur le clavier, écrire sur un carnet. Moi personnellement, c'est ce que je faisais. Je regardais par exemple des rediffs de Le Hack, de conférences. Par exemple, je me souviens des conférences de Shutdown. Et sur un petit carnet, hop, je notais un peu tout ce qui m'intéressait. Et honnêtement, je pense que j'ai rarement aussi bien appris qu'en faisant ça. Donc vraiment, go faire un gros Obsidian, go avoir un petit carnet. Et en plus, il vous permettra premièrement d'avoir une preuve de tout ce que vous avez appris en le mettant par exemple sur un repository GitHub. Et en plus, ça vous servira aussi de cheat sheet. Donc ça peut être carrément intéressant. Ensuite, profitez de la communauté cybersécurité. Parce que franchement, c'est super top d'apprendre à plusieurs. Faire des machines ensemble, faire des CTF ensemble. Vraiment, moi perso, j'ai appris tout seul. Et si je pouvais parler à mon moi du passé, je lui dirais d'oser, d'aller sur un Discord et go quoi. Vraiment demander à des gens s'ils sont chauds pour faire telle ou telle machine sur Xbox, pour apprendre tel ou tel sujet, participer à des rumps, participer à des conférences, c'est super intéressant de discuter avec d'autres personnes. Et franchement, la communauté est vraiment très bienveillante, donc je vous conseille grandement de le faire. Enfin, deux dernières petites choses. Cette vidéo s'est transformée en vidéo pour mieux apprendre, mieux s'auto-former. Je sais pas si ce sera vraiment très utile. Dans tous les cas, ne pas oublier l'activité sportive, genre 7000 pas par jour pour prendre le soleil. Vraiment, la vitamine D, c'est trop broken. Et bah, le sommeil, l'alimentation saine, parce que bah voilà, c'est vraiment trop fort pour apprendre efficacement et vite d'avoir une hygiène de vie qui est correcte, quoi. Tout marche bien, forcément, votre cerveau, il va être trop content, il va réussir à tout comprendre, vous allez mieux dormir et tout, c'est trop bien. Et enfin, dernier petit conseil, ne pas vous comparer. Dans le sens malsain, il y a toujours meilleur que vous, c'est obligatoire. Il y aura toujours des gens qui vont apprendre plus rapidement, qui sont formés plus rapidement, qui auront plus de certifications que vous. Et si comparaison il y a, je pense qu'il faut vraiment qu'elle soit positive et que ce soit vraiment en mode esprit shonen. Genre, vous voyez cette personne-là se former, progresser, vous dites, ok, moi je veux faire pareil que lui, bam, esprit shonen, je vais le rattraper, tu vois. Dans tous les cas, je vous mettrai des articles sur le sujet en description, c'est-à-dire les bonnes méthodes pour apprendre en cybersécurité. Revenons un petit peu à nos moutons. Avoir un bon profil sur des plateformes de CTF, c'est clairement un super point, franchement. Si vous avez cela, même sans diplôme, ça peut souvent suffire à avoir un travail en cybersécurité. En plus, il est toujours possible de passer des certifications pour appuyer vos profils sur TryHackMe, sur Xbox, etc. Une certification, à mon avis, en fonction des entreprises, hein, vraiment ça dépend, peut faire office de diplôme. Ça dépend vraiment de quelle entreprise. Les entreprises vraiment spécialisées dans le pentest, elles peuvent tout à fait recruter quelqu'un qui a pas mal de certifs, mais qui n'a pas de diplôme. Tout à fait faisable. Même si, comme j'ai dit auparavant, en France, je pense qu'un diplôme d'ingénieur contre une personne en reconversion avec le SCP, honnêtement, je sais pas ce qui est mieux. Ça va vraiment dépendre de la boîte, son expérience avec la cybersécurité. Toujours étant qu'il existe vraiment beaucoup de certifications. Je vais pas les citer parce que si on commence à le faire pour chaque métier de la cybersécurité, on n'est tout simplement pas couché. Mais il y a quand même pas mal de ressources déjà qui existent sur internet anglophone et francophone sur les chemins pour les certifications à passer. Certaines sont relativement peu chères et très reconnues, genre par exemple la BSCP de Portswinger, elle est seulement à 80 €, c'est sur du web et franchement quand vous êtes junior c'est plutôt intéressant. D'autres sont un peu vues comme le Graal et un peu surcotées je trouve à mon avis comme l'OSCP. Et en plus des formations, n'hésitez pas à créer du contenu. Par là je veux dire faire des outils, les poster sur GitHub, même si c'est des outils qui sont déjà ressemblants à ce qui existe actuellement, mais par exemple si vous trouvez un outil en Python qui n'est pas porté sur du Rust, bah go le faire en Rust, c'est assez intéressant. Cela prouve que vous avez vraiment une démarche de compréhension de l'outil, que vous voulez comprendre comment il marche, et c'est super intéressant, c'est vraiment ce que des boîtes veulent. Vous pouvez aussi créer du contenu de CTF sur de nombreuses plateformes, et enfin créer du contenu de vulgarisation comme je le fais. Moi personnellement, avoir une chaîne YouTube, ça m'a beaucoup aidé pour trouver du travail. Et cela pas forcément par vidéo, parce que je sais que beaucoup de gens ne sont pas forcément à l'aise avec le fait de faire des vidéos, faut savoir monter, etc. C'est des domaines assez spécifiques, mais on peut tout à fait le faire via des blogs ou via des podcasts. C'est clairement un gros plus sur un CV. On peut aussi parler pour le domaine de l'offensif du bug bounty, qui est vraiment un moyen d'apprendre tout en faisant de l'argent sur du web. Et la commune française en plus est super, donc n'hésitez pas. Et enfin, n'oubliez pas le relationnel. C'est un métier où l'on est derrière un écran la plupart du temps, mais il faut quand même être capable de vulgariser à des personnes non techniques. Et c'est un gros point fort, je trouve, de savoir le faire. Savoir rédiger est aussi un très gros point fort, parce qu'en fait, dans de nombreux métiers de la cybersécurité, vous allez devoir résumer, vulgariser et rédiger des bons rapports. Donc, vraiment, savoir le faire,
c'est super. Dernier petit point sur la veille technologique et l'apprentissage continu sur ce métier, parce que vous n'allez jamais pouvoir tout apprendre, tout connaître, il y a beaucoup trop d'aspects dans la cybersécurité. Et donc, pour continuer toujours à apprendre, je vous conseille de varier les sources. Par exemple, il y a de super podcasts francophones présents sur les plateformes Spotify, YouTube, etc., comme Hack and Speak, comme les Cybertalk de Hackback, ou encore le balado Action, service Action de Norage. Il y a aussi des streamers, des youtubeurs maintenant. On a par exemple Laluka qui fait des streams tous les mardis et qui poste ses rediffs sur YouTube. On a aussi par exemple Adza qui fait des machines à the box, profitez-en. Et en plus de ça, on a aussi pas mal de contenu anglophone. Je ne l'ai pas trop précisé, mais maîtriser l'anglais, c'est quand même un gros plus parce qu'on a beaucoup de ressources anglophones. Par exemple, IPSEC, OXDF, XCT. Franchement, il y a énormément de ressources. Plus ou moins connues, j'en oublie forcément quelques-unes, mais voilà, tout sera en description. En tout cas, tous les gens que je suis, il y a forcément des gens que je connais pas, mais voilà. Bon bah, on s'approche enfin de la fin de la vidéo. Je pense avoir abordé tous les points et dans tous les cas, je mettrai, je vous l'ai dit, toutes les ressources épinglées en description et en commentaire. Pour conclure, je préciserai que les métiers en cybersécurité sont vraiment super intéressants. On travaille sur beaucoup de technologies diverses, on a un métier qui est super intéressant, on peut souvent télétravailler de chez soi, ce qui est assez logique pour du télétravail. On est sur un marché en pleine expansion, donc gardez quand même en tête que cela doit rester une passion. Mais veillez au burn-out, il arrive souvent plus vite qu'on ne le croit. Car rares sont les personnes à travailler seulement sur leurs heures de travail, même une fois recrutées. Comme on l'a vu, l'apprentissage n'est jamais fini, il faut toujours apprendre de nouvelles choses, et c'est ça je trouve aussi la beauté du métier. Il faut juste trouver un petit juste milieu entre la cybersécurité et la vie perso. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Franso, à la prochaine. Ciao.